Je vais reprendre le texte de tout à l'heure dans l'évangile de Luc. J'ai choisi l'évangile pour notre méditation. Donc je vais le relire en français. Luc chapitre 21, verset 29 au verset 36. Luc chapitre 21, à partir du verset 29. Je crois qu'on va le lire à partir du verset 28, c'est mieux. Jusqu'au verset 36, au nom de Jésus, l'approche du règne de Dieu. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Et il leur dit une comparaison, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même, allez voir que déjà l'été est proche. Que même vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas, que tout n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans l'ivresse, les beuveries et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui se trouvent sur la face de la terre entière, mais restez éveillés dans une prière de tous les instants pour être jugés dignes d'échapper à tous ces événements à venir et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque je dois conduire assez loin, au tout début, on s'arme de courage en sachant que je dois conduire pendant 8 ou 10 heures. La dernière fois, on était allé jusqu'à Montpellier, j'étais tout seul à conduire, donc 10 heures, on s'est dit, oui, je peux le faire. Au tout début, on a le courage, on se dit, allez, tu peux le faire. Tu as encore toutes les forces, le courage est nécessaire, la faculté, la concentration et tout. Mais lorsque tu es à 50 km de l'arrivée, rien que 50 km avant l'arrivée, on a une sensation comme si les 50 km n'en finissent plus et comme si la voiture ne bougeait plus. Nous savons tous que c'est juste une impression, mais en réalité, nous sommes déjà fatigués du trajet et que notre capacité de résistance n'est plus la même après avoir conduit 7 heures de route. Ce qui est le plus dur, c'est la dernière ligne. On se dit 10 km, qui semble si court, mais qui devient de plus en plus lourd et compliqué. J'ai pris cette image, cette illustration pour vous dire que le texte que nous avons ici sous nos yeux parle aussi un peu de cela. Cela fait déjà des siècles et des siècles que le Christ avait annoncé qu'il allait revenir. Et même, il a utilisé le mot « bientôt ». S'il a dit « je reviendrai », là, c'est pas sûr quand est-ce que ça va arriver, mais il a dit « bientôt ». Et d'ailleurs, à cause de ce mot, ou grâce à ce mot, je ne sais pas tellement, chacun l'interprète selon sa façon de voir les textes, à cause de ce mot, bientôt, les disciples de Jésus, ainsi que la première Église, la première communauté, dans les Actes des Apôtres, croyaient que Jésus allait revenir de leur vivant. C'était leur croyance, que Jésus va revenir de leur vivant. Pourquoi ? Parce que si on tient compte de ce que Jésus avait répondu à Pierre, rappelez-vous, après qu'il lui a posé une question sur Jean, parce qu'il était jaloux de Jean, oui, ça arrive aussi, même parmi les disciples de Jésus, entre collègues, on peut être jaloux. Ça arrive. Et il avait dit, mais qu'en est-il de celui-là ? Et Jésus, à ce moment-là, avait répondu, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ? Donc, si vous entendez cette phrase-là, alors on se dit, le Christ va revenir bientôt.
Effectivement, par la suite, si vous lisez les évangiles, le bruit circulait parmi les disciples que Jean n'allait pas mourir tant que le Christ ne revient pas. Donc il y avait, si vous lisez entre les lignes les textes bibliques, il y avait cette croyance que Jésus allait revenir de leur vivant. Et cette attitude-là nous submerge aussi, nous, aujourd'hui, et je pense même que c'est encore plus fort que ce que les disciples ont vécu. Une sensation de lassitude mélangée de fatigue causée par une attente interminable. Quand est-ce que le Christ reviendra-t-il? Et là, je vais dire un peu en malgache, qu'on se dit tout souvent, Tugavam zeno de sos vita kutsuntiad kutie. Rovinayan de sos verne. Lewawe. Visakawe. Eles en vavakuze. On est fatigué. Quand le combat est de plus en plus fort, on souhaite que le Seigneur écourte le temps d'attente, qu'il se hâte le plus vite possible de revenir. Et c'est humain, c'est compréhensible. Oui, l'attente est toujours dure et pas facile pour l'être humain. C'est dans notre nature même, nous sommes des êtres impatients, l'être humain. C'est dans son identité, parce que nous sommes des êtres limités. Et Paul Ricoeur le dit, on a cette finitude en nous, on est limité. Et donc, tout ça conditionne notre façon de vivre. Et il faut le reconnaître, le manque de la persévérance est le symptôme visible de notre finitude. Si nous regardons dans la vie de tous les jours, les gens sont attirés par une montée fulgurante dans la vie. C'est le choix de tout le monde. Réussir en si peu de temps. Et quand on regarde les journaux, vous voyez comment les gens attirent vos moyens financiers, les secrets de réussite. Et même les églises utilisent cela. À Madagascar, j'ai vu ça une fois sur un panneau publicitaire. Tout le monde y court. Il faut trouver un raccourci pour réussir dans la vie. Nous sommes attirés par les solutions faciles, les solutions rapides. Alors les différentes tentations profitent de la situation. Le monde connaît pertinemment notre besoin. Et là, il nous propose même des raccourcis, des solutions de facilité très intéressantes, très alléchantes, mais trompeuses. Et que très souvent, nous allons payer très cher au final. On croyait avoir fait le bon choix, mais au final, nous allons le payer très cher. Dans la Bible, il y a une histoire qui parle d'un cas pareil. Saül, le roi Saül, et les Israélites, ils attendaient la venue de Samuel avant chaque combat. Rappelez-vous, dans la tradition israélite, ils ne commençaient pas un combat ou une bataille sans avoir fait un sacrifice pour l'Éternel. À ce moment-là, Samuel tardait et les soldats commençaient à s'impatienter. Le peuple commençait même à se disperser. Mais il est où Samuel? Les Philistins commencent à venir, à attaquer. Et en voyant son peuple se disperser, Saül a eu la faute et l'erreur fatale. Alors il ordonna qu'on lui apporte les sacrifices. Apportez-moi les sacrifices. Et que je le fasse moi-même, ces holocaustes, puisque les Philistins viennent tout doucement nous attaquer. Or, c'était ça la faute irréparable de Saül, car seul le prophète ou les grands prêtres qui ont le droit de faire le sacrifice et non le roi. Il croyait bien faire, mais l'Éternel n'acceptait pas cela. Alors il a voulu accélérer les choses, voilà le mot. Il fallait accélérer les choses. Et la conséquence, ils ont perdu la bataille. Et une perte totale même. Espérant qu'il allait donner un petit coup de pouce à la providence. Et c'est ce qu'on fait, non?
Ils ont pas boule, mais 5 ans. 600 ans. Il y a des gens qui disent, la Bible dit que la semaine prochaine. Ce n'est pas vrai. Alors il faut donner un petit coup de pouce à la providence. Et je vous assure, c'est dangereux. La providence reste la providence. Et elle n'a pas besoin de notre aide. Dieu est conscient de notre impatience. Il le sait. Puisqu'il sait de quelle pâte nous sommes faits. C'est écrit dans le psaume. Alors face à ce dilemme, il nous appelle à veiller. Dieu ne nous demande pas d'être des surhommes, ni des superman, ni des héros, ou de devenir des saints ou des saintes. Non, ce n'est pas ce que le texte nous dit. Et je trouve ici, si vous lisez bien le texte, que Jésus propose quelque chose. Regardez le verset 31 à 36, 34 à 36 que je vais relire dans Luc 21, 34 à 36. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans l'ivresse, les beuveries et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui se trouvent sur la face de la terre entière. Mais restez éveillés dans une prière de tous les instants pour être jugés dignes et d'échapper à tous ces événements à venir. Ce sont des alternatives que le Christ nous donne et non des règles morales ou des exigences à suivre. Et si nous lisons bien entre les lignes, Jésus dresse un constat. Quel est le constat? Les inquiétudes de la vie. Je sais que vous avez ça en vous et c'est normal, c'est humain. Alors face à cette inquiétude, il sait pertinemment que nous allons chercher toujours un lieu ou des instants d'échappatoire. C'est ça, psychologiquement parlant. Face au stress, face à l'inquiétude, face aux soucis quotidiens, quel est le réflexe d'un être humain? Il veut trouver un lieu d'échappatoire. Un lieu d'échappatoire, soit dans l'excès, soit dans l'ivresse. En tenant compte de ces deux choses mentionnées par Jésus, on sent que l'homme n'a pas les moyens de faire face à ses problèmes de la vie. L'homme ne fait pas face à ses problèmes, il a tendance à fuir à ses problèmes. À prendre la fuite en niant la réalité de la vie. Jésus ne nous appelle pas à prendre la fuite. Jésus ne nous appelle pas à nier la réalité. Et beaucoup croient qu'il suffit de vivre des choses intenses. C'est ce que le monde propose. Tu as ces problèmes-là? Viens avec nous. Je te propose des choses intenses, vivre des sensations fortes pour oublier un peu le souci quotidien. C'est ça la solution du monde. Vivre dans l'excès pour oublier les inquiétudes. C'est un peu à l'image de l'autruche qui cache sa tête dans le trou, mais il croit qu'on ne le voit pas. Le monde nous propose de prendre fuite face à nos problèmes, contrairement à l'appel de Jésus qui dit « Tiens bon, tenir debout », verset 36. C'est étonnant comme solution, non? Tenir debout face à ton problème. Et comment tenir debout? Devenir des veilleurs, dit le Christ. Des sentinelles. Voilà, comme je l'ai dit précédemment, le Seigneur nous connaît très bien. Il ne sous-estime pas nos problèmes. Il sait même que nous sommes limités. Il sait aussi que si nous veillons, il sait que nous sommes limités, qu'à un certain moment, nous pouvons aussi être prises par le sommeil, et ce qui est plus que normal. Mais pour veiller, rappelez-vous aussi la parabole des 10 vierges. D'un côté, les 5 folles, et les 5 autres appelés? Non, sage, c'est plutôt un mot plus moral, avisé. Dans une autre version, moi je préfère plutôt cette version-là, des 5 avisés. Vous voyez la nuance quand même entre sage et avisé. Pourquoi on les appelait comme avisées? Parce qu'elles étaient conscientes de leur faiblesse. Vous voyez? Ce n'est pas des sages, comme quoi des personnes parfaites, des personnes sans défaut. Non,
souvent, on interprète ce texte-là, mais il faut être parfait, il faut être comme les 5 vierges sages. Non, elles étaient conscientes de leur faiblesse, de leur réalité. Et c'est pour cela qu'elles ont préparé des réserves. Voilà. Mais les 5 qui se croyaient sages, les 5 qui se croyaient plus intelligentes que les autres, plus fortes que les autres, ils se surestimaient, elles se surestimaient. Et ça a porté à leur perte. Et dans la parabole, les 2 groupes, à un certain moment, ont cédé à la fatigue, parce que ce sont des humains, bien sûr. Elles ont cédé au sommeil, puisqu'elles n'étaient pas des robots, ni des machines, mais des humains. Mais la seule chose qui faisait la grande différence entre les 2 groupes de femmes, c'est que les 5 avisés avaient prévu des réserves. Parce qu'il se peut que le fiancé prenne du temps pour revenir. Voilà pour moi le vrai sens de veiller. Veiller, ça ne veut pas dire que voilà, on tient bon. Souvent, quand on est à Madagascar, quand il y a les veillées funèbres, mais c'est vrai qu'on est là pour veiller, mais à un certain moment, malgré les chants, ben voilà, on dort quand même. Parfois, on ne se rend pas compte que ça fait 1 heure qu'on était en train de dormir. Le veilleur, ce n'est pas celui qui est fort, ou celui qui ne dort jamais, c'est impossible, mais plutôt quelqu'un qui prend au sérieux de sa faiblesse. Et il sait où il est faible, et il anticipe le moment de fébrilité. Et il se fournit les moyens pour faire face à ce moment de crise, lorsque la crise viendra. Voilà le vrai veilleur. Le christianisme, chers frères et sœurs en Christ, n'est pas un club fermé des personnes saintes, n'est pas un club fermé des personnes parfaites, ayant des capacités de foi irréprochables. Non, les chrétiens sont plutôt les personnes qui sont conscients de leurs faiblesses, qui sont conscients de leurs limites. Et de ce fait, ils adoptent une vie de prière, non pas parce que c'est comme ça qu'il faut faire, mais parce que c'est son seul refuge. La prière, c'est le refuge du faible. Voilà. Celui qui se sent faible, celui-là qui va adopter une vie de prière. Et ce n'est pas étonnant quand les gens ne veulent pas encore prier parce qu'ils se sentent encore forts. Et le jour, il sera à genoux devant la vie, je vous assure, pas besoin de leur dire prie. C'est eux-mêmes qui vont prier. Cherchez du secours auprès de celui qui est le seul à avoir vaincu le monde. Voilà la vie du chrétien. Le chrétien, c'est celui qui admet sa faiblesse. Le chrétien, c'est celui qui admet sa finitude. Et c'est cela qui est sa source de victoire. Et pour clôturer cette méditation, un exemple concret dans l'Évangile. Rappelez-vous le père de famille qui avait un fils possédé par un esprit muet. Le papa avait amené son fils aux disciples de Jésus. Voilà, j'ai apporté mon fils auprès de tes disciples, mais en vain, pas de guérison. Alors il est venu vers Jésus s'il pouvait faire quelque chose pour lui. Jésus lui répondit, « Tout est possible pour celui qui croit. » Et ce que j'aime bien dans ce passage, c'est lorsque le père de famille avait dit, et écoutez bien cette phrase paradoxale mais qui est intéressante, « Oui Seigneur, je crois, viens au secours de mon manque de foi. » C'est quoi cette phrase? Je répète, « Oui Seigneur, je crois, jusque-là ça va. Viens au secours de mon manque de foi. » Mais où est la foi dedans? Il dit, « Je crois, mais viens au secours de mon manque de foi. » Finalement, la vraie foi, c'est le fait d'avouer que nous n'avons pas la foi. C'est ça. Avouer que nous n'avons pas la foi. Parfois, on ne veut pas admettre les choses. Quel fnouki. Si sunmitsen marne. Tsurn marne. Si manapnune nau.
Zay no asitrana anao. Fa raha mbola ozy anao hoe ka iny efa miezaka fa mbola kely le foloko. Raha mana finoana tahaka ny voatsinapy, afaka mafindra, tendrombohitra. Il faut avouer devant l'Éternel, devant notre Seigneur, que nous n'avons pas la foi, et c'est ça qui est pour le Seigneur la vraie foi. Et quand il a entendu cela, il a dit, ton fils est guéri. Quand il a fait cet aveu, au secours Seigneur de mon manque de foi, Jésus a exaucé sa demande. Vous voyez, accepter sa faiblesse n'est pas une faiblesse. Accepter sa faiblesse, c'est même le début de notre victoire. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra, zay azo hatramin'ny taloha indrindra, ka mbola ho azy mandrakizay. Amen.